Nous avons souhaité vous rencontrer ce soir pour vous tenir informés de la décision qui a été prise hier, mardi 18 août, par la plénière de la Sénat au cours de sa séance. Vous l'avez appris et je l'ai confirmé à plusieurs organes que la plénière a pris la décision de retirer sa confiance au coordonnateur du budget. Je voudrais rappeler et souligner avec force que ce genre de décision ne se prend pas par un simple coup de tête. Ce n'est donc pas de façon irrationnelle que la plénière a décidé de retirer sa confiance au coordonnateur du budget, M. Freddy Mbedji. Je dois vous avouer que cette décision devrait être prise depuis fort longtemps. Mais, compte tenu du contexte électoral dans lequel nous étions, les commissaires ont accepté d'avaler, pour ainsi dire, des couleuvres, voire des bois, pour pouvoir franchir cette étape qui était cruciale pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, que nous avons franchi cette étape, les commissaires, du moins la majorité des commissaires, ont estimé qu'il était nécessaire de discuter de ce dossier et de prendre des décisions qui s'imposent. Et ces décisions n'ont qu'un seul ressort. Il s'agit essentiellement de garantir le bon fonctionnement de la Sénat, dont la mission essentielle est d'organiser les élections dans un contexte de paix, dans un contexte de sérénité. Et si les acteurs en charge de l'organisation de ces élections n'accordaient pas leur violon et s'ils ne travaillaient pas de façon collégiale, eh bien, ces élections ne peuvent pas être organisées de façon rationnelle. Et donc, il n'y aurait pas la paix dans notre pays. C'est donc au nom du bon fonctionnement de la Sénat, dans un contexte de transparence, dans un contexte de collégialité, que la Sénat, la plénière d'hier, a été amenée à prendre cette décision, la mort dans l'âme, pour ainsi dire. Depuis que nous avons pris cette décision, nous avons enregistré un certain nombre de réactions, notamment des amalgames consistant à dire qu'il y aurait une connotation politique ou une connexion politique par rapport à cette décision. Il n'y a aucune connotation politique par rapport à la décision que nous avons prise et il n'y a aucun lien politique avec les événements qui se produisent ailleurs. La Sénat n'est pas là pour ça. La Sénat s'intéresse à l'organisation des élections. La Sénat s'occupe
des conditions optimales pour que les élections se passent bien dans notre pays, elle ne s'occupe pas des querelles entre partis politiques, elle ne s'occupe pas des débats qui se mènent sur le terrain politique. Donc notre décision n'a absolument aucune connotation politique et elle n'est motivée par personne. Ce sont les membres de la Sénat qui ont pris cette décision à la majorité et personne n'est en dessous de cette décision-là. Il fallait, selon nous, apporter cette clarification pour que l'opinion publique soit suffisamment fixée sur la nature de la décision qui a été prise hier. Ainsi donc, la Commission électorale nationale s'est réunie le mardi 18 août à partir de 11 h sous la direction de votre serviteur. Tous les autres membres de la commission étaient présents à la dite réunion, dont l'ordre du jour a porté sur les points ci-après. 1. Examen des budgets des élections de 2015, à savoir les élections législatives et les élections communales et locales. 2. Examen de la requête en assistance électorale dans le cadre des élections présidentielles de 2016. 3. Divers. La présente intervention que nous sommes en train de faire portera uniquement sur le premier point de l'ordre du jour, à savoir l'examen des budgets des élections 2015. À ce sujet, il importe de préciser qu'il s'agit du point d'exécution du budget des élections législatives et de celui des élections communales, municipales et des membres des conseils de village et de quartier de ville. Sur autorisation de la plénière, le rapport d'exécution des deux budgets a été présenté à l'assistance par M. Dossou-Panou Régis, chef du service du budget et de la comptabilité, sous la supervision du directeur de la cellule des affaires financières, M. Afonyon Wilfrid. De ce rapport, il ressort un dépassement de 3 milliards 600 millions de francs CFA. En effet, d'un montant consolidé, convenu et autorisé par le ministère en charge des Finances, de 9 milliards 198 millions 505 000 francs CFA, les 10 budgets ont été engagés pour un montant cumulé de 12 milliards 824 221 francs CFA. 824 221 428 francs CFA. Des échanges qui ont suivi cette présentation ont permis de constater de graves irrégularités et beaucoup d'incohérences dans les budgets successifs présentés. Les commissaires ont noté que les coûts de réalisation sont excessifs et doivent être justifiés. Pour la plupart des commandes, il y a eu des dépassements significatifs que le bureau exécutif, ni encore moins la plénière, n'a jamais autorisés. Troisièmement, les quantités initiales n'ont pas toujours été respectées. À cet égard, les autres membres de la Sénat ont émis de vives inquiétudes sur la sincérité des chiffres annoncés et la discordance observée entre le budget prévisionnel et le coût de réalisation contenu dans le rapport financier examiné. Face à la gravité de la situation, les membres de la plénière ont rendu le coordonnateur du budget personnellement responsable des faits. Les membres de la commission électorale
ont également dénoncé, entre autres, sa gestion solitaire et non transparente, son refus de compte rendu au bureau et à la plénière, son attitude de défiance vis-à-vis du bureau et de la plénière, son refus d'exécuter les décisions de la plénière, son choix unilatéral des fournisseurs et en particulier des imprimeurs au mépris des décisions du bureau et de la plénière. Au regard de ces faits, les membres de la plénière ont estimé que M. Freddy Oumbédji n'est plus en mesure de remplir loyalement et convenablement les fonctions de coordonnateur du budget conformément à l'article 26 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin et ont décidé, en conséquence, de lui retirer leur confiance. Cette question de retrait de confiance au coordonnateur du budget soumise par le président au vote de la plénière par 3 fois a donné le résultat ci-après. 3 pour le retrait de la confiance, 2 contre le retrait de la confiance. Ainsi, 3 commissaires ont voté pour le retrait de leur confiance au coordonnateur du budget. La plénière, au vu de ce vote, a donc décidé de retirer sa confiance à M. Freddy Oumbédji en tant que coordonnateur du budget de la Sénat à compter du mardi 18 août 2015. Par ailleurs, en ma qualité d'ordonnateur du budget de la Sénat, j'ai également décidé de démettre le coordonnateur du budget de sa fonction de personne responsable des marchés publics dont la décision a été signée par le président de la Sénat. Chers amis, je viens de vous lire le contenu de la décision qui a été prise par la Sénat, par la plénière de la Sénat. Mais d'aucuns pourraient se dire, mais nous ne comprenons rien. Il faut que vous puissiez donner des exemples. Lorsque nous disons par exemple que le président, ou plutôt que le coordonnateur au budget effectue une gestion solitaire et non transparente, nous nous fondons sur un certain nombre d'éléments. Je prends par exemple les élections communales dernières. Concernant l'impression des bulletins de vote, le bureau a dépêché, la plénière a dépêché auprès des différents imprimeurs de la place une mission d'évaluation du plateau technique de chacun de ces imprimeurs. Cette commission a fait un compte rendu de sa mission et au vu de la mission effectuée et des résultats obtenus, le bureau a décidé de retenir un certain nombre d'imprimeurs pour effectuer les travaux d'impression des bulletins des élections communales et locales. Cette réunion du bureau s'est faite en présence du coordonnateur du budget qui volontairement a dit que lui, il ne pouvait pas désigner qui que ce soit. Et donc, c'est la VP et moi qui avons désigné les imprimeurs concernés. Malheureusement, au moment de la passation des marchés, nous nous sommes retrouvés avec 12 imprimeurs. Le bureau, au lieu de 6, le bureau n'a à aucun moment été informé de ce choix qui s'est fait dans un esprit
qui n'est pas un esprit de collégialité. Nous nous sommes retrouvés avec 12 imprimeurs au lieu de 6, sans que l'ordonnateur du budget n'ait été informé de cette décision. Qui a fait ça? Et au nom de qui ça s'est passé? Comment peut-on, de manière aussi allègre, décider de faire autre chose que ce que le bureau a décidé? C'est toute une question, c'est toute la question que nous nous posons, et c'est ça qui nous fonde, entre autres, à dire qu'il veut effectuer une gestion non transparente et non collégiale, contrairement à ce que prévoit notre règlement intérieur, qui dit que la gestion de la Sénat doit se faire de façon collégiale. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, le PNUD, depuis les élections législatives, a voulu appuyer la Sénat pour l'équipement d'une salle de presse réservée à vous, justement, pour que vous ne puissiez pas venir errer ici à la quête des informations. La plénière a instruit le CB pour que des dispositions soient prises pour une location. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cette salle de presse. Et lorsqu'on pose la question, on nous dit le dossier est au ministère des Finances, celui auprès de qui on va louer n'est pas là. Depuis donc ce temps-là, nous n'avons pas pu bénéficier de cet appui du PNUD. Troisième exemple, entre mille, nous avons discuté avec le PNUD qui nous a dit « Je suis prêt à vous commander le matériel électoral sensible, moins cher. » La plénière a marqué son accord pour la commande de l'encre indélébile et des cachets d'authentification plus les scellés. Comme le coordonnateur n'était pas favorable à la manière dont la plénière voyait le cachet d'authentification, eh bien, il n'y a pas c'est seulement depuis depuis une semaine que nous avons pu rembourser au PNUD l'argent qu'on lui devait. Et pourquoi? Tout simplement parce que le coordonnateur au budget estime que lui, il va faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, selon son tempérament. Est-ce que c'est dans ces conditions que nous aurons une Sénat crédible, une Sénat qui puisse fonctionner? Lorsque nous disons qu'il y a une sorte de refus de compte rendu, ce n'est pas une sorte, un refus de compte rendu au bureau, à la plénière et surtout à l'ordonnateur du budget, là aussi, nous avons des exemples que nous pouvons citer. Vous donnez des instructions au coordonnateur en tant que coordonnateur du budget, ou bien la plénière qui est au-dessus de tout, au-dessus du bureau, au-dessus des commissaires, donne des instructions. Le coordonnateur au budget dit « Je ne les exécuterai pas. Je ne vais pas payer. » Nous avons recruté depuis les élections législatives des opérateurs technologiques pour nous aider à faire le calcul des résultats des élections. Jusqu'à ce jour, aucun n'a été payé. Pourquoi? Parce que le coordonnateur au budget n'est pas d'accord avec les gens qui ont été recrutés, sauf celui que lui, il a recruté. Nous avons pris des initiatives après les élections
législatives en partenariat avec le PNUD pour aller à Agoué faire l'évaluation du processus électoral, c'est-à-dire voir quelles sont les insuffisances pour pouvoir améliorer notre prestation au cours d'une réunion de la plénière et au cours d'une réunion du bureau, des instructions ont été données au CB, coordonnateur du budget, pour que des dispositions soient prises pour que les agents et les commissaires puissent se rendre à Agoué. Ces agents, en dépit des difficultés de la route, ne sont partis d'ici qu'à 21h, 22h. Parce que le coordonnateur obligé n'avait pas pris ces décisions. J'ai dû lui écrire pour lui dire, pourquoi vous ne voulez pas exécuter les décisions de la plénière? Et la réponse qu'il m'envoie, c'est de me dire qu'il était malade. Et que lui, il a autre chose à faire que d'aller à Agoué, qui pour lui ressemble à une colonie de vacances. On a suivi un peu les différents commentaires au niveau des médias, d'éviter de faire l'amalgame. Le président en a parlé entre des considérations politico-politiciennes et autres, et par rapport également à la procédure que nous avons eu à adopter quant au vote de défiance que nous avons eu à faire contre le coordonnateur du budget. J'ai entendu dire par des radios qui sont là, je les vois sur place, que l'article 22 du code électoral n'a pas été respecté. Mais messieurs et mesdames les journalistes, vous faites une confusion. Monsieur Roumbédi Freddy est toujours membre de la Sénat. Il est membre de la Sénat élu par l'Assemblée nationale, donc par conséquent, le vote de défiance qui a eu lieu hier en notre sein ne le démet pas de son rôle de membre de la Sénat. Il est toujours membre de la Sénat. Par contre, c'est la plénière qui l'a élu coordonnateur du budget. Donc, parallélisme des formes obligeant, c'est encore par cette même plénière que nous avons eu à faire le vote de défiance. Je voudrais que vous fassiez bien la distinction entre ces deux notions de membre de la Sénat, commissaire de la Sénat et de coordonnateur du budget élu par ses pairs au titre justement de l'article 26 du Code électoral. C'est tout ce que je voulais ajouter. Vous en ferez un bon usage dans vos différents commentaires. Je vous remercie.